Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Noir-Fallis et je travaille au CSTC comme chef du laboratoire isolation, étanchéité et toiture. Aujourd'hui, je vais vous parler du raccord d'étanchéité entre une toiture plate et la porte qui lui donne accès. Je vais commencer par une introduction au sujet des détails et raccords de toiture plate. Ensuite, je parlerai du raccord avec les seuils, pour terminer par la présentation de solutions en cas d'exigence d'accessibilité pour la toiture. Je commence par vous indiquer que les détails et raccords de toiture plate font l'objet de la NIT 244. Vous pouvez bien entendu la trouver via le site web du CSTC, rubrique Publications, dans la série des notes d'information technique. Dans ce document, vous trouverez différents chapitres relatifs aux différents types de détails de toiture plate, et notamment le chapitre 5 qui concerne les relevés d'étanchéité. Dans ce chapitre, vous trouverez les différentes possibilités de relevés et de parachèvement des relevés, avec notamment les raccords avec les seuils dont je vais vous parler dans la suite de l'exposé. Commençons par aborder la hauteur du relevé d'étanchéité. On conseille de relever l'étanchéité de toiture d'au moins 150 mm à partir du niveau fini de la toiture, ceci afin d'éviter le contournement de l'étanchéité par la pluie et le vent, éventuellement par la neige. À partir du niveau fini, qu'est-ce que cela signifie? Dans le cas d'un revêtement de sol adhérent, comme par exemple un dallage sur une chape ou un sable stabilisé, les 150 mm sont à compter à partir donc du niveau de ce dallage jusqu'au relevé de l'étanchéité. On se trouve en effet dans le cas d'une étanchéité continue sous le seuil, c'est-à-dire que c'est l'étanchéité de la toiture qui est remontée jusque sous et derrière le seuil. On a donc bien 150 mm entre le niveau fini de la toiture et la remontée de l'étanchéité. Si maintenant on se trouve dans le cas d'une étanchéité non continue sous le seuil et le parachèvement au moyen d'un solin en métal, c'est-à-dire que l'étanchéité de la toiture est remontée jusque sous le solin et au-dessus du solin, c'est la membrane de drainage de la coulisse qui assure l'étanchéité du seuil. Dans ce cas, les 150 mm sont à compter entre le niveau fini du revêtement et la face inférieure du seuil, c'est-à-dire la remontée donc de l'étanchéité de la toiture. Une autre possibilité est la pose d'un revêtement de sol non adhérent et ouvert. On pense ici par exemple à des dalles sur plot ou à une terrasse en éléments de bois. À ce moment-là, les 150 mm de relevé sont à compter à partir du niveau de l'étanchéité, puisque l'eau peut atteindre l'étanchéité à travers le revêtement qui est ouvert, donc perméable. On conseille néanmoins, en plus de l'exigence de 150 mm de relevé d'étanchéité, de prévoir au moins 50 mm de relevé à partir du niveau supérieur du revêtement. On est donc ici dans le premier cas d'une étanchéité continue sous le seuil, donc étanchéité de la toiture prolongée jusque sous et derrière le seuil, ce qui fait que le relevé de 150 mm est à compter jusqu'à l'arrière et la face supérieure du seuil. Si maintenant on se trouve à nouveau dans le cas d'une étanchéité non continue, avec donc un solin qui assure la transition entre l'étanchéité de la toiture et la membrane de drainage du seuil, à ce moment-là, les 150 mm sont à compter jusqu'à la face inférieure du seuil. Et à nouveau, on conseille au moins 50 mm au-dessus du dallage. Examinons maintenant le raccord avec une porte d'accès. Voici le premier cas d'une étanchéité continue sous le seuil où on voit bien la prolongation de l'étanchéité de la toiture jusque derrière et sous le seuil avec donc un relevé de 150 mm entre le niveau de l'étanchéité et le niveau supérieur du seuil. Je vois également donc cette exigence d'au moins 50 mm entre la face supérieure du dallage et
le relevé de l'étanchéité. Je vois également une exigence par rapport à cette ouverture entre le dallage et le seuil pour permettre un drainage correct à cet endroit. Dans le second cas, d'une étanchéité non continue sous le seuil et parachevée donc au moyen d'un solin en métal, je vois le relevé de 150 mm depuis le niveau de l'étanchéité jusque la face inférieure du seuil, donc jusqu'au niveau en fait du solin, et ensuite la membrane de drainage de la coulisse qui fait la jonction donc derrière et sous le seuil, avec à nouveau l'exigence d'au moins 50 mm au-dessus du dallage. Donc ça, ce sont les schémas en 2 dimensions. Voyons voir maintenant ce que cela donne en 3 dimensions, puisque c'est souvent là que les difficultés apparaissent. Je commence par vous signaler que cela fait l'objet d'une infofiche, qui est l'infofiche numéro 20, que vous pouvez trouver donc sur le site du CSTC dans la rubrique Publications. Je commence par expliquer le cas le plus simple où je dispose de 150 mm sous le seuil, ce qui permet donc de remonter l'étanchéité de la toiture jusqu'à ce niveau et de la séparer de l'étanchéité de la coulisse du seuil, donc au moyen du solin. Si j'examine en 3D ce cas de figure, je vois donc l'étanchéité de la toiture qui remonte de 150 mm jusqu'au solin, et ensuite j'ai la membrane de drainage du seuil par-dessus. Si je regarde d'un peu plus près et en enlevant les couches, les dernières couches, je vois donc simplement la membrane d'étanchéité remonter jusqu'au solin et puis la membrane de drainage de la coulisse et du seuil qui se prolonge tout simplement de manière continue entre la coulisse et le seuil. Voici une ou deux photos pour montrer cela, comment ça se passe en pratique. On est donc dans le cas le plus simple où la membrane de drainage de la coulisse se situe au même niveau ou plus bas que la face inférieure du seuil. Je vais maintenant m'attarder sur un second cas un peu moins simple mais plus courant où la membrane de la drainage de la coulisse se situe à un niveau plus élevé que la face inférieure du seuil. Dans ce cas, je vois donc sur le schéma l'étanchéité de la toiture qui est remontée de 150 mm jusqu'au solin, sauf à l'endroit du seuil où la remontée est moindre et la membrane est prolongée jusque sous et derrière le seuil. Il s'agit donc bien de la même membrane que celle qui fait l'étanchéité de la toiture. Pour assurer la continuité du drainage, puisqu'on ne peut pas continuer la membrane de drainage de la coulisse au droit du seuil, elle est interrompue. Je vais donc relever cette membrane avant la dernière rangée de briques, avant l'ouverture. Pour assurer la continuité de l'étanchéité du drainage, il faut s'assurer d'un chevauchement entre l'étanchéité de la coulisse et l'étanchéité du seuil, comme on peut le voir sur ce dessin agrandi et dont on a retiré les dernières couches pour une meilleure visibilité. On voit donc bien la membrane de drainage de la coulisse qui est arrêtée et remontée avant la baie et la membrane d'étanchéité sous le seuil qui sera prolongée au-delà du seuil et remonter également pour permettre donc la continuité de l'étanchéité et du drainage à cet endroit. Ça demande bien entendu une bonne coordination puisqu'il s'agit d'une part des travaux de l'entrepreneur d'étanchéité et d'autre part de l'intervention de l'entrepreneur de gros œuvres. Ça demande donc une bonne coordination. Je vais maintenant présenter les solutions possibles en cas d'exigence d'accessibilité. Si l'on regarde quelles sont les exigences des différentes régions pour l'accessibilité des bâtiments, on voit certaines exigences par rapport aux différences de niveau, maximum 20 mm, voire aucune différence autorisée. Si l'on regarde les différents cas de figure que je viens de présenter
au niveau du dénivelé entre le niveau fini de la toiture et la face supérieure du seuil, on peut voir que dans le meilleur des cas, ce dénivelé est d'au moins 50 mm. On a donc déjà une certaine incompatibilité entre ces exigences. Il est possible de faire une exception et de réduire la hauteur du relevé au-dessus du niveau fini, moyennant certaines compensations. Tout d'abord, travailler de manière continue, c'est-à-dire que la membrane de drainage sous le seuil est reliée de façon étanche à la membrane d'étanchéité de toiture. Ces travaux sont donc réalisés par l'entrepreneur d'étanchéité. Par ailleurs, on va améliorer l'évacuation de l'eau devant l'ouverture de la porte, dans le cas d'un revêtement de terrasse adhérent en aménageant un chéneau et dans le cas de dalles sur plat, donc d'un revêtement ouvert en prévoyant une grille. On peut enfin limiter l'exposition aux intempéries en plaçant un auvent ou en prévoyant la porte dans une façade avec une orientation favorable à ce sujet. Voici un premier exemple dans le cas d'un revêtement de terrasse adhérent. On voit dans ce cas la hauteur de relevé de 150 mm depuis le niveau de l'étanchéité jusqu'à l'arrière du seuil où est remontée cette étanchéité, avec donc l'interposition d'un chéneau pour éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur par le dallage de la terrasse. Il faut bien entendu s'assurer que l'eau qui pénètre dans ce chéneau soit évacuée. C'est possible au moyen de certains systèmes préfabriqués proposés donc par des fabricants. On peut également simplement prolonger le chéneau sur toute la longueur pour évacuer l'eau donc par les extrémités de la toiture. Si on est attentif, on voit que cette solution a certains désavantages et notamment un défaut d'étanchéité à l'air au niveau de la porte, mais également un pont thermique inévitable au niveau du seuil. On peut remédier à ces deux défauts via cette seconde solution qui prévoit un dallage ouvert, c'est-à-dire des dalles sur plot. On voit dans ce cas l'étanchéité qui est remontée toujours de manière continue jusque derrière le profilé ou le seuil métallique, donc 150 mm de relevé, avec interposition d'une grille pour limiter l'exposition à l'humidité à cet endroit. La continuité de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique est dans ce cas assurée par le profilé du châssis qui sera conçu à cet effet et qui sera également prévu pour résister à une exposition prolongée à l'humidité. On a vu qu'il était intéressant de compléter les schémas en 2 dimensions par des schémas en 3 dimensions. Il peut également être intéressant de voir le phasage, donc les différentes étapes de la réalisation du détail. Et c'est ce que vous propose l'antenne norme détail constructif que vous pouvez trouver sur le site web du CSTC, rubrique normalisation. Vous y trouverez une courte vidéo d'animation qui explique étape par étape la réalisation de ce détail d'étanchéité. Je ne vais pas vous passer le film maintenant, je vous montre simplement quelques captures d'écran pour un peu expliquer le principe. Je vous invite à aller voir ce petit film via l'antenne norme ou au moyen du lien qui s'affiche maintenant sur votre écran. J'espère que cet exposé vous a été utile et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à nouveau beaucoup de courage pour cette période. Prenez bien soin de vous et des autres. Et si vous souhaitez plus d'informations, consultez notre site web et n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir.